Yo, salut les bougs, voilà, c'est Chapeaude. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 462 de Naruto Shippuden, enfin l'épisode 462 de Naruto Shippuden. Maintenant, vous avez l'habitude que je me cours limite à chaque fois, mais bon, c'est pas important. Et donc, encore une fois, bon, vous connaissez aussi la chanson quand je suis dans cette pièce en général, c'est que j'ai pas trop le choix et que du coup, bah, micro, voilà, je suis désolé pour ceux voilà, que ça dérange. Bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, je sais que je vous le dis à chaque fois que ça durera pas, mais là, vraiment, c'est juste que. Entre les reviews et tout, et puis même, on va dire, tout au long de la semaine, j'ai pas trop l'occasion de bouger ni d'aller dans les grands magasins ou quoi, mais je vous jure que dès que j'ai l'opportunité, que j'aurai une opportunité, de toute façon, ça se présentera à un moment ou à un autre. Je sauterai sur l'occasion pour choper un micro et ce, peu importe le tarif. Voilà, mais au moins un truc qui soit compatible avec mon téléphone. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair et puis c'est précisé pour ces chers. Pour ces chers reviews donc voilà qui sont un peu plus moins pratiques à faire ou donc un micro serait plus que nécessaire. Enfin, même de toute façon je pense que je l'appliquerai pour toutes les reviews d'ailleurs. Bref, de toute façon vous en foutez, c'est plus le chapitre l'épisode en l'occurrence qui vous intéresse. Et franchement un superbe épisode, franchement voilà, en plus je pense que je vais le mettre dans le titre, l'épisode à voir absolument, et ça c'est clair. Bon, même si tout n'est pas parfait, j'en reviendrai sur certains points bien entendu, enfin sur tous les points même de cet épisode. Putain, pourquoi je dis chapitre? Parce que j'ai reviewé je crois 3 chapitres juste avant ça, enfin bref, c'est le jeudi, vous avez l'habitude, bref, pas très important en soi. Mais bon, pour cet épisode, alors on va reprendre les choses dans l'ordre. Et il y a un point très particulier que Kaguya donc, a soulevé à un moment donné. De toute façon, ceux qui ont vu les films vous verront très bien de quel point je parle. Ce point-là, pour éviter le tout spoil ou tout truc à très au spoil, je le garde pour la fin et j'avertirai tout le monde que voilà, quand je spoilerai comme ça, ceux qui ont vu, ceux d'entre vous qui regardent que les épisodes, donc vous partirez à ce moment-là pour éviter de vous faire spoiler. Et puis ceux donc qui ont vu les films, pardon, bah, ce sera l'occasion pour vous d'aborder un petit peu plus tout ça. Surtout que je pense que ça va être en lien avec Boruto, donc qui est la suite, bien entendu, de Naruto Shippuden et puis même de Naruto de manière générale. Donc on est parti. Alors on retourne donc directement au Mont Myoboku, donc où Agoromo donc a fini Agoromo, puis à chaque fois je dis Agoromo. Agoromo donc le fils aîné, donc le Rikudo Senin, le fils aîné de Kaguya, donc a réussi, enfin fils aîné, c'est des jumeaux de toute façon avec Amura, mais je pense quand même que c'est l'aîné, bon c'est pas très important en soi. Donc lui, il a réussi sans trop de difficulté à maîtriser, donc à parfaire sa maîtrise du mode ermite, même s'il n'a pas les petites cernes directement du Mont Myoboku, ça j'étais un petit peu déçu. Bon après c'est vrai que sur toutes les artworks ou autres, enfin, je pense même pas que Kishimoto l'avait prévu à la base, donc voilà, pour ça c'était déjà un petit peu too much. Après on verra pareil quand il verra son Engan là aussi, oh punaise, oh là là, ça m'a énervé, ça m'a titillé ça, punaise, mais à un point, mais vous n'avez pas idée à quel point ce manque de culte, enfin cette rupture, ce cassage de culture que Kishimoto nous a inculqué depuis tant d'années, voilà, qui a été brisé. Enfin, franchement, ça m'a vraiment dégoûté. Limite à croire que ceux qui ont fait cet épisode-là, ils n'avaient pas regardé Naruto avant. Enfin, voilà, on les a mis là-dessus, on nous a dit faites ça, ça, ça et ça, et ils ont oublié les trois quarts. Enfin voilà, bref, c'est pas si important que ça. Enfin, si c'est important, mais on va dire, voilà, vu que c'est un petit peu du hors-série ou autre, on va un petit peu le prendre un petit peu différemment, mais quand même, ça fait un peu chier, surtout pour un épisode aussi complet et qui aborde des points qu'on n'avait pas du tout abordés. Enfin, très brièvement dans le manga, faut bien le souligner, mais qu'on n'avait surtout pas vu autant développé. Enfin, voilà, notamment un autre point qui est lié au Rinnegan, mais ça aussi, encore une fois, j'y reviendrai après. Donc, comme je vous disais, à Goromo, qui finit donc sa formation au Mont Yuboku, donc qui pète littéralement un rocher avec son Raiten, donc Raiten qui maîtrise assez bien. D'ailleurs, après, on va voir que c'est pas Kakashi l'inventeur du Shidori ou du Raikiri, voilà, c'est Agoromo, je sais pas combien d'années avant, ça aussi c'était assez classe, mais un petit peu repompé quand même, voilà, faut bien le souligner. Et donc, alors vraiment, par rapport à cette perfection et ce perfectionnement donc, de cette technique, j'ai beaucoup aimé juste après le petit messager crapaud donc, qui vient avertir Rogama Sennin, donc voilà, le grand ermite crapaud, voilà, qui à l'époque était encore qu'un poussin, voilà, qu'un tout petit crapaud. Et donc, il lui apprend tout simplement qu'Amura a été capturé par Kaguya, et donc bah, c'est maintenant tout simplement l'heure d'en découdre. Alors après, juste après, on voit Goromo donc, qui se pointe, donc voilà, qui se rentre chez lui, voilà, à sa baraque et tout, dans son petit village, et donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils prennent soin, qu'ils prennent le temps de vider un petit peu la populace, de laisser tout le monde partir un petit peu loin, enfin partir loin, vu que quand le combat va péter, ça va fuser dans tous les sens. On a même les villageois qui le tirent un petit peu un regard en coin et tout. Non mais tu nous chasses de nos terres et tout, t'as vraiment pas honte, mais arrête ton ingratitude, le mec il vient de te sauver la vie. Enfin voilà, limite, alors abuse pas. Enfin, ça après on pourra encore en discuter avec ce qui vous a été déclaré et puis ce qu'on a appris surtout durant ce fameux combat. Après, justement, ça nous donnait la petite opposition, enfin voilà, la petite confrontation avant que le fight justement démarre entre Kaguya et puis justement Agoromo. Donc voilà, où il lui dit mais pourquoi vous faites ça, mère, qu'est-ce qui vous a mené à faire ceci, cela, voilà, vous croyez plus en l'amour ou autre. Et donc là, voilà, elle va lui raconter tout ce qui s'est passé avec donc les pays d'Oka et puis les pays de Fou, si je dis pas de bêtises, enfin ce qu'on avait vu il y a 2 chapitres avec son mari Tenji, justement le père de Agoromo et puis donc de Homura. Et donc il lui dit qu'au final, qu'elle lui dit
que l'amour au final c'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu, enfin voilà c'est parti un petit peu dans tous les sens, et que justement à cause de ça, à cause de l'amour, et ben au final c'est voilà, maintenant elle veut plus du tout faire confiance à l'amour et qu'au final elle a été trahie, donc c'est pour ça qu'elle en est aussi gros sur la patate par rapport à ça. Et justement c'est à ce moment-là qu'elle va aborder le point que je vous dis qui est lié au film, donc par rapport à ses origines et d'où elle vient. Donc ça je le garde pour la fin pour la fin de l'épisode pour éviter de vous spoiler. Voilà, si voilà, de toute façon si vous n'êtes pas au courant, allez mater les films et après revenez limite voir ma review, ce sera plus simple pour vous, sinon vous allez vous faire spoiler pas mal d'éléments qui peut être intéressant. En plus, un autre point aussi qui va être en corrélation avec les films qui va apparaître donc en fin d'épisode. Ça aussi, j'y reviendrai un petit peu après. Et donc, voilà, Kaguya donc, qui lui dit maintenant, je peux plus faire machine arrière. Et vu que maintenant vous voulez vous rebiffer contre moi, et ben, je vais vous repomper tout votre chakra. Vous avez désobéi à mes ordres. Voilà, je voulais partager mon pouvoir avec vous. Et ben maintenant, vous avez enfreint mes règles. Donc, je vais récupérer ce que je vous ai donné, donc à savoir le chakra. Voilà, elle a vraiment un truc avec le chakra. Kaguya, elle veut vraiment garder tout ça pour elle. Voilà, j'ai trouvé ça assez abusé. Et donc, là, surtout qu'à ce moment-là, il y avait pas, c'était pas tous les shinobi comme maintenant. Tu vois, limite, maintenant, tu peux le comprendre. Mais à l'époque, il y avait que ces deux fils qui maîtrisaient le chakra. Voilà, qui avait un lien avec le chakra en humain, on va dire, pas en créature, vu que les crapauds eux aussi donc faisaient ça depuis encore plus longtemps. Enfin on voit encore qu'on a remonté pas mal loin au niveau du monde de Naruto, que ce soit là du côté des crapauds même du côté de Kaguya. Ça aussi voilà un point important à aborder, enfin que j'aborderai après encore une fois, mais comme quoi vraiment au niveau de la terre, enfin, ils étaient vraiment complètement largués. Enfin s'il n'y aurait pas eu à la fois les crapauds et puis tout ce qui est créatures on va dire qui vivent dans leur monde, enfin, voilà, il y a les crapauds, on sait, il y a les serpents et puis il y a aussi les limaces avec Katsuyu, voilà, avec sa forêt un petit peu spéciale, puis aussi le monde des serpents, alors des points qu'on n'a pas du tout abordé dans le manga aussi, ça fait un petit peu chier. Donc voilà, des mondes un petit peu similaires au mieux beaucoup avec les crapauds, donc respectivement pour les limaces et pour les serpents, en tout cas de manière officielle, ceux qu'on connaît. D'ailleurs, ça avait été mentionné pour le monde des serpents, c'est le Ryuchio, je crois que ça s'appelle comme ça, là où Kabuto avait été formé par le grand ermite des serpents, et donc on savait qu'il y avait aussi une forêt un petit peu de limaces d'où Katsu est originaire, et donc enfin selon en fait toute la maîtrise que tu as de ton chakra et la quantité de chakra que tu as, tu peux invoquer donc une Katsu, enfin il n'y en a qu'une seule au final, mais tu peux invoquer une Katsu plus ou moins grosse, enfin à la limite tu peux l'invoquer totalement si tu es vraiment suffisamment forte, ou alors tu invoques seulement une parcelle comme le font Sakura et puis justement Tsunade. Ça aussi c'est un autre point important à aborder. Puis ça me fait chier parce que Naruto se termine, parce qu'il y a plein de points que j'aurais aimé aborder avec vous. Enfin, peut-être que ça fera l'objet de vidéos théories, de vidéos un petit peu spéciales, je sais pas encore. Mais franchement, il y a plein de compléments que j'aimerais vous faire par rapport à Naruto. Parce que voilà, moi aussi, de mon côté, enfin, avant même que je commence les théories, j'avais creusé pas mal de points que Kishimoto avait un peu sous-exploité. Et franchement, j'aimerais beaucoup partager tout ça avec vous dans des vidéos un petit peu spéciales. Enfin bref, on verra ça un petit peu plus tard. Mais franchement, je garde ça dans un coin de ma tête, ça pourrait être intéressant. Euh, donc, comme je vous disais, par rapport justement à Kaguya, voilà, qui maintenant elle est totalement décidée à en terminer, donc elle va pas se charger de la besogne elle-même, elle va tout simplement envoyer Amura, donc elle a un petit peu relobotomisé, voilà, re-kaguyaisé, si on peut le qualifier ainsi, voilà, remodeler un petit peu à sa façon, refaçonner, pour qu'elle aille simplement se charger de Hagoromo. Alors, on n'a pas du tout compris comment elle avait procédé, enfin là, limite, ça aurait pu être un genjutsu ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas du tout l'explication, surtout voilà, que Kaguya, elle a pas, bon, à part peut-être avec le Mugen Tsukiyomi, si ça aussi c'est possible si elle l'a utilisé à une petite échelle. Donc ouais, qu'il a réussi un petit peu à lui retourner un petit peu le cerveau, mais c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu too much. Et j'aurais aimé un peu plus de détails, surtout qu'après, voilà, on va voir en plus qui va se faire littéralement one shot par Agaromo, ou même la larme qui coule. Enfin voilà, limite, putain, ça aurait pu être émouvant si ça avait été fait sur plus d'épisodes. Bon voilà, ce qui aurait dit forcément plus de hors-série et tout le monde aurait gueulé. Mais franchement, cet épisode-là, il aurait mérité d'être développé sur plusieurs épisodes. Franchement, largement, moi j'aurais beaucoup mieux aimé ça, parce que tout va trop vite. Enfin voilà, vraiment tout va limite enfin là ils ont rushé le truc, enfin limite j'aurais aimé qu'ils écourtent un peu plus l'épisode d'avant pour un peu plus le développer dans l'épisode d'avant, et donc dans celui-là voilà, pour qu'on voit un peu plus tout ça en détail. Mais bon, enfin, c'est pas, encore une fois, c'est pas si grave au final, mais bon, enfin, si, c'est grave au final, faut quand même le souligner. Enfin, je sais qu'à chaque fois, j'essaie un petit peu de réduire le truc, mais ça fait quand même chier. Enfin, là, tu vois Garomo qui pleure pendant une seconde. En fait, il pleure pas vu qu'il va poser donc le saut. Alors, c'est aussi un truc, une nouvelle invention que Fukasaku aurait pu donner à Naruto quand il affronte Pain, le parchemin, donc avec du chakra d'ermite, chakra senjutsu, donc enfermé à l'intérieur, donc qui va permettre donc de soigner Amura et puis donc de le faire revenir parmi les vivants. Enfin, voilà, alors qu'il aurait très certainement succombé. Mais il fallait quand même que Agaromo le plante pour pouvoir éveiller son Mangekyou Sharingan, puis son Sharingan. Alors, point important, on n'a pas vu ni son Mangekyou Sharingan, ni son Einen no Mangekyou Sharingan. Enfin voilà, ça sera le Mangekyou Sharingan éternel que tu peux récupérer logiquement que si tu récupères les yeux de ton frère. Donc là, voilà, ils ont essayé de te faire passer la pilule en disant ouais, il a buté son frère, donc il a pu l'éveiller. Et vu qu'il avait du chakra d'ermite, il a pu éveiller le Rinnegan. Pour l'éveil du Rinnegan, je suis d'accord, mais pour l'éveil, enfin, même pas, non, on va dire non, même pas pour l'éveil du Rinnegan, parce qu'il n'a pas eu de Mangekyou Sharingan éternel. On va dire, il faut un Mangekyou Sharingan éternel plus du mode ermite. Donc voilà, ermite de Hashirama, ermite crapaud, ermite du serpent, tout ce que tu veux, ça passe. Mais il faut quand même avoir Mangekyou Sharingan éternel, et c'est con justement que voilà, moi, tu vois, voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de développement, parce que Agaromo,
à la base il avait aussi un Byakugan, voilà, même s'il s'en est jamais servi, mais à la base quand tu vois ses pupilles dans l'épisode d'avant, il avait un Byakugan, comme tout le monde, même Kaguya, il avait un Byakugan, même les Otsutsuki, ils ont un Byakugan à la base. Bon voilà, désolé, mais faut quand même casser le mythe à un moment, par rapport au Byakugan qui était là avant le Sharingan, donc le Sharingan qui a découlé, on va dire, un petit peu de tout ce qui est de la haine, et justement voilà, de tout ce que les Otsutsuki pouvaient donc avoir de la haine, et donc Hagoromo est visiblement le premier membre du clan Otsutsuki à avoir éveillé donc le Sharingan, et que donc, je sais pas, voilà, on n'a pas vu ni son Mangekyou Sharingan, donc ça, voilà, niveau inventivité, t'en crées pour des personnages complètement useless. Je reprends encore une fois l'exemple d'Izanagi avec Kabuto, on avait eu des hors-séries avec je sais pas combien de Mangekyou Sharingan, il n'y a pas si longtemps, on en a eu un pour Fugaku. Putain, mais Osaka, c'est pas trois pattes à un canard, lui créer un Mangekyou Sharingan. Et pour Amura, justement, ça aurait pu être crédible s'il avait pu récupérer ses yeux et tout. Enfin voilà, là aussi, il y avait il fallait creuser, là, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Et au final, tu te retrouves avec un mec qui passe d'un Sharingan à 3 Tomoe, qui passe direct en Rinnegan. Voilà, franchement, j'ai dû remater la scène 2-3 fois parce que je dis non, ils ont pas osé faire ça. C'est quoi ce massacre? Franchement, ils ont cassé le mythe. Enfin, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment dommage et j'aurais beaucoup aimé qu'on voit ça un peu plus développé. Comme je vous dis, avec Amura qui aurait dû, sur le papier, c'est comme ça que ça se passe, qui aurait dû léguer ses yeux à son frère pour qu'il puisse simplement vivre le Rinnegan. Bon, bref, c'est pas. Voilà, comme Madara, comme Sasuke, comme qui vous voulez, mais bon, on va dire que c'est le Rikudo, donc ça passe. Voilà, si vraiment vous voulez sortir un truc officiel, on va prendre cet exemple-là. Mais bon, ça fait quand même un petit peu chier. Donc, bah après. Alors là aussi, ça va être la foire justement au grand n'importe quoi, enfin même un petit peu au fan service, donc avec la guerre qui s'est écoulée sur pas mal de mois. Alors ça aussi, c'est pas un truc qui s'est fait en un jour, donc ça aussi j'ai beaucoup aimé chez Kaguya, donc il décide de se servir de Shinju et de le transformer en Jubi. Donc voilà, Jubi deuxième forme qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc après la bataille qui a duré pendant je sais pas combien pendant je sais pas combien de mois, voilà, qui s'est étalée sur pas mal de champs de bataille et tout, enfin voilà, qui a limite ravagé la terre. Donc tous les paysans que tu as vu là-bas, que tu as vu qui étaient au début de l'épisode en train de se barrer, au final se sont cassés, donc ça aussi je trouvais ça un peu redondant parce qu'au final ils se sont cassés un petit peu pour rien. Mais bon, voilà, on va dire que ça passe, on va dire qu'ils s'en sont sortis, hein. Voilà, on va un petit peu rectifier corriger les angles, mais bon, ça fait un petit peu chier. Donc alors là, ouais, on a vu Agaromo donc se servir donc d'un Susanoo, et pas attention, pas n'importe quel Susanoo, hein, un Susanoo parfait. Enfin, vous allez me dire, avec Rinnegan c'est un petit peu le B.A.-ba, mais bon, enfin voilà, ça je trouvais ça aussi un petit peu useless, mais bon, voilà, on va pas gueuler au scandale, mais là par contre, c'est Omura, on aurait éveillé un, là par contre, ça aurait été la goutte d'eau qui aurait vraiment fait déborder le vase. Mais bon, voilà, au moins, tu sais, bah, Garomo, au final, c'est un Uchiwa, quelque part, le Rikudo Senin, voilà, qu'on te vante depuis tant d'années, c'est juste un Uchiwa qui a réussi à maîtriser le mode ermite. Enfin, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, voilà, à la fois pareil que pour son petit-fils, donc Indra, comme on l'a déjà vu avec un Susanoo parfait, pareil pour Madara, pareil pour Sasuke, pareil pour qui vous voulez, enfin voilà, ça aussi, c'était un petit peu la surenchère, mais bon, c'est pas si grave que ça, en fin de soi, mais bon. On va dire, tu vois, normalement, le Rikudo Senin, il aurait dû être justement la fusion, on va dire, à la fois d'un côté justement des pouvoirs de Naruto et de Sasuke, et là au final tu vois qu'il a plus de Sasuke que de Naruto en lui, enfin voilà, hormis donc le mode d'ermite, mais bon tu le vois pas voilà, à travers ses yeux, tu le vois pas à travers son style de combat, enfin un petit peu quand même, mais bon, enfin, pour moi c'est plus on va dire un père spirituel pour Naruto, et c'est pas Amura justement lui non plus qui serait plutôt ce côté justement, ce côté Naruto, voilà, ce côté un petit peu, voilà, avec lui il combat avec le Byakugan, donc au final lui aussi il sert d'un autre jutsu, mais bon, je trouvais ça un peu, il y avait moyen de faire un petit peu mieux que tout ça. Enfin, surtout quand on voit comment ça nous avait été narré à la base, que Naruto a hérité un petit peu de la force du côté physique, au final Sasuke aussi. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais bon, ça relève du détail. Et juste un point important de souligner par rapport à Kaguya, donc pourquoi elle fait ça, enfin aussi c'est le point, si ce n'est le point le plus important, donc tout simplement elle a besoin d'une armée, elle a besoin de soldats pour pouvoir se préparer, on va dire, contre cet endroit, justement, contre ces personnes qui viennent de là où elle est originelle, et que comme elle le précise à Garomo, donc elle pourra aller, qui pourra jamais tout simplement aller de là d'où elle vient, voilà, quand il lui pose la fameuse question, et que donc bah, elle doit se préparer en vue, pourquoi pas, de leur futur retour, pour pouvoir leur faire face, pour pouvoir lutter contre eux, car chez eux, donc seule la force prévaut, donc ça aussi c'était assez important, enfin assez intéressant et assez important de voir cette mise en scène par rapport à ce fameux petit point, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais vous le redire sûrement à chaque fois, j'aborderai ce point-là, promis, enfin j'espère que ce sera la dernière fois, j'aborderai tout ça bien entendu en fin de review. S'ensuit donc après donc ce combat très fatidique et très indécis pendant plusieurs mois, la scène finale donc avec le scellement de Kaguya par justement Hagoromo et puis son cher frère Omura, donc voilà, avec Zetsu Noir qui a été créé un petit peu de la dernière volonté et de la rancœur de Kaguya, donc voilà, qui au final était juste un petit peu une sorte un petit peu de matière visqueuse, un peu comme Venom, voilà, donc pour ceux qui sont des gros fans un petit peu de Marvel et de Spider-Man, donc voilà, un petit peu une matière un petit peu toute gélifiante, toute liquéfiée, enfin voilà, c'était assez toute visqueuse, voilà, c'était vraiment dégueulasse quand tu le vois comment il est né, il est un petit peu comme une merde, enfin voilà, désolé, faut bien appeler les choses par leur nom, et donc voilà, qui est né un petit peu
un petit peu voilà un petit peu par hasard au final par la volonté de sa mère et qui donc au final est parti de rien. Voilà, après ça va plus être concentré justement sur Zetsu Noir, donc un dernier voilà deux trois points abordés justement avant d'aborder Zetsu Noir. Donc déjà par rapport à Goromo et puis Omura, donc voilà, après qu'ils essaient leur mère. Donc Amura, ça aussi c'est en lien avec un film, donc avec The Last, voilà, je vous le dis. Enfin, voilà, ça va être en corrélation avec The Last et ce qui se passe dans The Last. Voilà, ça m'avait direct fait tilt quand j'ai vu ça, donc avec Amura qui a décidé donc de partir sur la lune, qui dit ouais tu vois en fait quand ma mère quand notre mère elle m'a un petit peu lobotomisé et tout. Enfin là, je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup. Enfin voilà, hashtag inceste. Et que donc voilà, maintenant, il faut mieux que je sois proche d'elle et que je veille sur elle. Et donc voilà, toi, tu t'occuperas de la Terre, moi, je m'occuperai de la Lune. Donc voilà, nouvellement créé, nouvellement formé, voilà, par le Rikudo Senin. Et donc voilà, maintenant, toi, je vais veiller sur la Lune. Et puis donc, je verrai ce que toi, tu ferais sur Terre et tout. Et puis je verrai un petit peu le monde que tu vas créer. Donc ça aussi c'était un petit peu abusé. Et donc surtout avoir la création des démons avec eux, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, justement dans les punaises, je perds tout le temps le nom à chaque fois avec les petites virgules, juste voilà, avec les petits tomoe, voilà, justement, c'est bien le terme que je cherchais, qui est pareil, donc similaire au Sharingan, donc avec des tout petits tomoe, voilà, je crois qu'il y en a 9, bah, justement, ouais, 9 en relation, bien entendu, avec les Biju, donc qui à l'époque étaient encore, voilà, qui ont été créés suite à la destruction de Jubi, et donc qui étaient pareil, voilà, des toutes petites créatures, toutes petites, voilà, encore minuscules que Galomo, donc voilà, pouvait limite faire rentrer dans le creux de sa main à ce moment-là, ça aussi c'était assez abusé, voilà, tu les vois justement quand c'était encore des bébés, j'ai beaucoup aimé le petit focus sur Kubi qui était encore un tout petit, un tout petit chaton, un tout petit renard à cette époque-là, c'était pas encore la monstruosité, les monstres qu'ils étaient à cette époque-là, et tu vois déjà que le Rikudo Senin, voilà, disait qu'il voulait s'occuper d'eux, voilà, ça fait écho avec tout ce qu'on sait justement, avec tout ce qui s'est suivi, et donc il voulait qu'il soit avec les humains, qu'il protège les humains et qu'il soit ami avec les humains au final, ce que Naruto a réussi à faire. Donc ouais, ça fait écho bien entendu avec tout ce qui s'est passé par la suite. Et là justement tu vois la base des bails, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant, des trucs même dans le manga ça on le voit pas, c'est ça vraiment qui est complètement ouf. Et j'ai beaucoup aimé ce point de l'épisode par rapport à ce point là, même si c'est pas le seul point. Euh, Après, justement, il y a d'autres points intéressants justement aussi à aborder. Donc, à commencer, voilà, comme je vous disais, par rapport à Zetsu Noir, surtout, enfin, voilà, on va dire un des plus importants, donc qui précise qu'à cette époque-là, donc voilà, après justement après que sa mère soit fait sceller, là on va justement, là, qui coïncide un petit peu avec sa naissance, donc voilà, qu'il a appris qu'il avait aucun pouvoir à ce moment-là, donc il est parti vraiment de rien, et donc il a préparé sa vengeance lentement mais sûrement, et donc il a attendu qu'Agoromo meure, voilà, et un petit peu aussi que ses fils naissent, donc Mola et puis alors attention, j'ai reçu une notif, donc à savoir pas la notif, me fait perdre un petit peu le fil. Donc à savoir Indra et Ashura, donc pour ses fils qui sont respectivement nés un petit peu après tous ces événements. Et un point important aussi assez intéressant, voilà, un petit peu un anachronisme, c'est le fait que Kaguya donc, connaissait Ashura et Indra, donc respectivement les fils de Hagoromo, alors que logiquement ils sont nés après sa mort, après qu'elle ait été scellée. Donc ça aussi, je trouvais ça un petit peu too much, à moins que Zetsunor, au moment en fait, où il soit revenu, donc qu'il ait fusionné un petit peu avec sa mère, donc qu'elle ait bénéficié de tout, on va dire, de tout son savoir, toutes ses connaissances qu'il a eues de toutes ces années, parce qu'au final il est un petit peu Kaguya, il est une partie de Kaguya, et donc il lui partageait son savoir instantanément avec Kaguya au moment où elle est revenue. On va dire ça c'est la version, ça va être un petit peu la version officielle, enfin je sais pas comment tu veux faire plus crédible à part cette version là, même si elle est un petit peu abusée, mais bon, voilà, on va pas aborder, on va pas rester là-dessus 40 ans non plus. Un autre point là, comme je vous disais par rapport à Zetsunoir, qui à cette époque-là, voilà, voulait vraiment préparer à sa vengeance. Comme il le précise, il avait besoin donc il avait besoin donc de Shinju de ramener tout simplement Jubi à la vie. Donc voilà, ça va déjà être compliqué avec Hagoromo qui, comme il le précise, avait dispatché les 9 démons qui on va dire aux quatre coins du monde. Donc déjà, il faut récupérer tous les Jinchoeki. Et un autre point important et non des moindres, de récupérer tout simplement un hôte, voilà, on va dire une personne avec un chakra assez puissant pour qu'il puisse éveiller un Rinnegan. Donc voilà, je rappelle, pour éveiller le Rinnegan, on va dire de base, sans hormis Hagoromo, donc voilà, qui est un petit peu l'exception, il faut avoir deux frangins du clan Uchiwa déjà pour un premier truc. Moi, il a déjà essayé auprès justement de Indra, le frère, le petit frère donc de Ashura, le premier fils, le fils aîné donc du Rikudo, donc il n'a pas été choisi par son père pour être l'héritier de sa volonté, donc ouais, il était un petit peu frustré, donc il est directement Zetsunor, il a essayé un petit peu avec lui, il a vu justement qu'il serait pas le bon, il a beau avoir tenté tout ce qu'il pouvait, ça marcherait pas parce que Indra n'arrivera jamais, n'est jamais arrivé tout simplement à atteindre le Rinnegan, donc voilà, un Uchiwa de côté. Alors, comme il le précise, il a essayé pendant 1000 ans voilà, d'attendre justement le bon Uchiwa qui allait enfin pouvoir arriver à réveiller donc le Rinnegan, et qui au final eh ben, c'est arrivé jusqu'à Madara, et puis justement voilà, comme il le précise aussi, c'est lui qui a été à la base de tous les conflits entre Uchiwa et Senju, et que justement eh ben, il attendait s'il attendait pendant si longtemps, c'est parce qu'il avait besoin d'un possesseur de Rinnegan pour pouvoir simplement utiliser le Mugen Tsukiyomi, donc voilà, il fallait un petit peu qu'il l'influence, qu'il lui fasse un petit peu bifurquer, c'est pour ça aussi que c'est servi de la stèle des Uchiwa, donc voilà, que seulement là
Il y a plusieurs degrés au niveau de lecture, donc à savoir avec le Mangekyo Sharingan, avec le Sharingan à 3 Tomoe, à Mangekyo Sharingan, et no Mangekyo Sharingan, donc Mangekyo Sharingan éternel, et puis aussi Rinnegan, donc qui te permet de tout lire sur la stèle, et que donc logiquement quand tu éveilles le Rinnegan, après tout ce qu'a falsifié ce cher Zetsu noir, tu crois que le Mugen Tsukiyomi est un petit peu le truc qui te permet de sauver la planète, de sauver la Terre, alors qu'au final il sert juste à repomper le chakra pour pouvoir recréer Kaguya. Donc ouais, quand même Zetsu noir, très très fin stratège, et puis on voit qu'au final, même si nous, voilà, moi je me rappelle que quand le manga était sorti, on est arrivé à ce point-là, on trouvait ça un petit peu too much par rapport à Kaguya, alors qu'au final tout était bien planifié depuis le début, et là l'anime justement pour moi il rectifie, il rattrape bien le tir, et au final pour moi Kaguya ça passe un petit peu mieux. Enfin ceux qui ont suivi le manga comme moi à l'époque, enfin à l'époque il y a déjà 2-3 ans, jusqu'à la fin, est-ce que vous avez aussi changé d'avis grâce à cet épisode, et vous trouvez justement que Kaguya ça passe un petit peu mieux, mais que bien entendu dans le manga ça aurait été bien si ça avait été un peu mieux amené, un petit peu plus mis en scène, et pas que ça nous intéresse ça comme ça sur le coin de la gueule à la fin du manga, mais voilà, que vous auriez aimé qu'on nous le tease un petit peu plus tôt, et que tout soit pas simplement encore une fois un petit peu trop too much. Mais en tout cas je trouve ça la pilule passe beaucoup mieux maintenant avec justement ce background et justement ces révélations, ces explications qui nous ont cruellement manqué dans le manga. Et justement, ce qui va nous mener au point très important, donc au moment où il a cru que c'était Madara, voilà, il a vu qu'il avait un fort potentiel, Uchiwa et tout, ouais, il y a moyen que ce soit lui, jusqu'au jour où tout simplement il s'est fait planter excusez-moi, par Hashirama tout simplement à la vallée de la fin. Et donc là voilà, il s'est dit putain, c'est la fin justement de mon projet, mais Madara avait été très malin, et là j'ai beaucoup aimé ce point-là, même s'il y a un autre point là aussi qui m'a fait un peu grincer des dents, c'est le fait que tout simplement Madara se serait piégé sa pupille, donc voilà, un peu comme Itachi l'a fait dans celle de Sasuke au moment de sa mort, et que donc il avait lancé un petit peu un sort tout simplement dans son voilà, un ninjutsu, un genjutsu plutôt dans son œil droit pour que Izanagi se déclenche au moment où il se fasse buter, et que tout simplement voilà, peu de temps après voilà, un petit peu sa mort officielle, que Izanagi donc se dissipe, et que du coup il arrive à revenir à la vie donc au prix d'un Sharingan, et que donc il arrive à revenir grâce à ce fait là, et donc voilà, surtout qu'il savait que Tobirama donc, ne détruirait pas son corps, donc il a fait un petit peu un pari, parce que si le corps avait été directement cramé, Izanagi lui aurait pas servi à grand chose, enfin, voilà, ça, sauf si à part c'est juste si je pense justement ça aurait servi, mais le subterfuge aurait été découvert, et donc Tobirama a préféré donc conserver son corps un petit peu à l'abri, même si il a bien indiqué l'endroit où il avait enterré la stèle, et avec le corps voilà, enfoncé bien profond au fond du son terrain, mais bon pour Zetsunor ça n'a pas été trop compliqué de récupérer, enfin de retrouver le corps non plus, et donc il a vu que Madara avait réussi tout simplement à se sortir de là, et donc il avait réussi voilà, à partir un petit peu plus loin, à éveiller un petit peu plus tard le Rinnegan, simplement grâce à la partie du corps d'Hashirama qu'il avait réussi à récupérer en lui bouffant un morceau de chair qu'il avait avalé, donc qui s'était fait vomir un petit peu après, et qui s'est greffé. Et donc, ce qui fait écho avec justement avec Madara qui au début justement de Shippuden. Ah bah non, justement, je croyais que ça faisait écho parce que Madara, quand il était apparu dans le flashback d'Obito, il avait qu'un seul Sharingan. Donc moi, je me suis dit, alors c'est ce Sharingan-là qu'il avait depuis le début, et puis il n'avait pas d'autre œil vu qu'il l'avait utilisé pour Izanagi. Mais en final, c'en est rien, vu qu'on sait que ces Sharingan, il les a légués tout simplement à Obito. Et justement, voilà, en plus, il y a bien deux Sharingan, et que c'est pas les Sharingan que Madara a récupéré avec les Dotensei, mais qui se sont tout simplement dissipés et évaporés après justement que les Dotensei étaient interrompus, voilà, après le Rinne Tensei qui aurait dû coûter la vie à Obito. Et donc, c'est pour ça qu'il a récupéré justement ces Rinnegan qui étaient à lui à la base, voilà, c'est ses vrais Rinnegan. Et justement, j'ai trouvé ce point-là un petit peu abusé, parce que logiquement, quand tu sacrifies un œil à un Sharingan pour Izanagi, en l'occurrence, l'œil disparaît à tout jamais. Alors que là, si on suit la logique de l'épisode, il a réussi à éveiller le Rinnegan en bouffant tout simplement on va dire la partie de la cellule d'Hashirama, donc qui contenait très certainement de chakra senjutsu, donc ce qui lui a permis d'éveiller son Rinnegan. D'accord pour l'œil qui te restait, mais pour l'œil qui était déjà cramé, punaise, ça aussi, ça m'a fait un petit peu grincer des dents, vu que l'œil est censé être mort, et puis est dissipé, est disparu, voilà, à cause des Izanagi. Donc voilà, surtout que ça c'est pas expliqué aussi clairement, aussi explicitement dans le manga. Mais voilà, je trouvais ça un petit peu too much, un petit peu abusé. Après, voilà, on peut encore le réinterpréter comme on veut, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage, et surtout que ça ne s'est plus sous-entendu que confirmé, mais donc voilà, qu'il a réussi à éveiller bien deux Rinnegan après un œil qu'il est sacrifié. Donc si tu peux quand même l'éveiller malgré le fait que tu l'aies sacrifié, voilà, part que ça, donc pas pour un Sharingan, mais pour passer de Sharingan à Rinnegan, donc il te reste la base de l'œil. Bon, on va dire encore une fois ça passe, mais c'est un petit peu abusé. Encore une fois, laissez-moi dire dans les commentaires par rapport à tout ça. Ensuite, un dernier point voilà, important à aborder, donc c'est toute la suite on va dire du schmilblick qu'on connaît, donc voilà, Zetsu Noir qui s'est fait passer pour la conscience de Madara quand il a décidé de créer on va dire un petit peu le Zetsu Noir et blanc, avec où il dit regarde, ceci est une partie de ma conscience, donc à savoir Zetsu Noir, alors que Zetsu Noir il est là depuis de belle lurette. Pareil pour les Zetsu blancs, donc qui croyaient, donc qui avaient été cultivés grâce au Gedo Mazo et tout, grâce aux cellules d'Hashirama. Alors c'est en partie
vrai, enfin ça a permis de finir de les développer, alors qu'au final c'était les victimes encore du premier Mugen Tsukiyomi, donc un autre mensonge de ce cher Zetsu noir à Madara, donc voilà, Madara qui s'est vraiment fait rouler dans la farine puissance 1000. Pareil pour tout ce qui est donc de Obito, voilà, qu'il a vraiment manipulé du début jusqu'à la fin, voilà, encore pire que Madara. En plus, c'est lui qui a aidé Kabuto à retrouver le corps de Madara à l'originel, voilà, alors que Obito, voilà, bah, Obito il se faisait passer pour Madara, donc il pensait jamais que Kabuto arriverait à le faire ressortir. Alors que tout ça, vraiment, le fait de réincarner Madara via le Tensei, puis après via le Rinne Tensei, tout ça a été planifié longuement à l'avance par ce cher donc, Zetsu Noir, et donc voilà, via le biais de Madara, et puis donc de tous ses sbires. Pareil pour la naissance de l'Akatsuki avec la récupération des Biju et tous les membres qui l'ont intégré par la suite. Donc on voit vraiment que tout était sous contrôle et au final tout a mené à cet instant précis qui a permis donc la réincarnation de Kaguya grâce à Madara qui a activé tout simplement le Mugen Tsukiyomi. Donc vraiment tout était réuni, un possesseur de Rinnegan, Mugen Tsukiyomi avec tous les Biju à l'intérieur de son corps, Shinju aussi qui est présent, donc vraiment la totale, et vraiment une victoire totale pour Zetsu qui jubile à ce moment-là, alors que surtout qu'il est parti de rien, qu'il croyait vraiment qu'il n'arriverait jamais à tout simplement à récupérer à faire revenir sa mère, donc ça aussi c'était vraiment classe et vraiment abusé, et en tout cas vraiment chapeau bas à Zetsu Noir qui a réussi à mener son plan sans trop de difficulté. En plus tu vois Sasuke qui commence à grincer des dents, qui se dit putain mais le massacre de mon clan, la mort de mon frère et tout ça est dû à cause de cet enfoiré qui nous a monté un petit peu les uns contre les autres. Pareil pour, on peut dire pour la rivalité à Senju Uchiwa, que tout ça est l'œuvre en fait d'un seul et même mec, enfin voilà, d'une seule et même tout simplement enfin, la créature, voilà, voilà, gélifiante et tout ce que vous voulez, enfin, voilà, dégueulasse et visqueuse, enfin, voilà, c'était vraiment abusé. Et donc voilà, vraiment, au final, il y a eu beaucoup de morts pour pas grand chose et beaucoup de morts pour rien. Voilà, c'est ça qui est vraiment dommage. Et donc, voilà, maintenant, ça va chier des bulles carrées dans les prochains épisodes avec la fin des révélations de ce cher Zetsuna. Donc l'épisode qui se termine là-dessus, donc dans le prochain épisode, donc voilà, on aura la suite du combat. Voilà, de toute façon c'est pas du spoil, mais voilà, pour vous dire que les hors-séries sur Kaguya et puis même sur Zetsu sont terminées. Maintenant on connaît son histoire et maintenant on peut continuer l'histoire et tout simplement reprendre la trame principale du manga. Donc maintenant je vais pouvoir aborder un petit peu le point spoil, donc voilà, de cet épisode, voilà, par rapport donc à ces fameuses trois créatures qui sont apparus dans les pensées de Kaguya au début de l'épisode, comme je vous ai dit, qui sont en lien justement avec les films, donc surtout Boruto Naruto The Movie, donc voilà, et puis aussi The Last. Donc voilà, maintenant si vous voulez pas vous faire spoiler, merci de quitter la vidéo maintenant et merci surtout de m'avoir regardé ici. N'hésitez pas encore une fois à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. C'est bon, vous êtes partis. Allez, c'est parti, spoil. Donc voilà, pour ces fameuses, donc voilà, vous les connaissez maintenant si vous avez vu Boruto, Naruto The Movie, donc voilà, le dernier film sorti. Donc c'est bien entendu Kinshiki et Momoshiki, donc voilà, qui sont présents un petit peu dans la vision un petit peu de cette chère Kaguya. Donc pour les deux, alors pour le troisième, j'ai pensé que c'était Toneri, voilà, c'est on va dire l'antagoniste principal de The Last, mais ça peut pas coller d'un point de vue historique, vu que Toneri est un descendant de Amura. Et Amura, voilà, à cette époque-là, il n'avait pas encore eu d'enfant, encore moins de descendants. Et surtout qu'on sait que ces personnes-là, Kaguya, elle les connaît. Donc Kinshiki et puis Momoshiki ont vécu aussi depuis pas mal d'années. Et le troisième, je pense qu'on ne le connaît pas. C'est justement, voilà, ça me fait un petit peu en lien avec le manga Boruto. Je pense justement qu'il sera peut-être un des antagonistes principaux de Boruto, le manga, et donc il fera peut-être son apparition à ce moment-là. Donc le troisième de Otsutsuki, donc qui vient un petit peu de l'espace et qui vient de très très loin. Donc voilà, ça c'était la petite théorie, on va dire, du jour, surtout que voilà, ce personnage il n'est pas apparu là, et que si vraiment on avait voulu faire juste un petit clin d'œil, on n'aurait mis que 2 sur 3, on n'aurait pas mis donc ce troisième, et donc je pense que lui aura un lien avec Boruto le manga, et donc avec pourquoi pas la fin on va dire un petit peu la fin du manga, dont on nous a teasé un petit peu au début du manga, tout simplement Boruto. Donc pour reprendre aussi le manga Boruto, il va reprendre justement tout ce qui se trame et tout ce qui va se passer on va dire un petit peu dans le premier film, dans le film Boruto, donc avec justement l'apparition de Momoshiki et puis Kinshiki, voilà justement les antagonistes principaux de ce film-là. Donc Momoshiki, si je dis pas de bêtises, qui avait 2 mains avec un Rinnegan à l'intérieur, donc on voit que c'est un petit peu les deux sont des contemporains de Kaguya, qui ont vécu à peu près à la même époque qu'elle, qui sont aussi vieux qu'elle, enfin voilà, aussi anciens qu'eux, enfin aussi anciens qu'elle justement, et que eux justement, voilà, ces trois-là, à savoir donc Kaguya, Momoshiki et puis Kinshiki, viennent de très très loin, sûrement d'une autre planète, donc pas la Lune justement, vu que c'est Omura qui a été sur la Lune, surtout que la Lune a été créée par Hagaromo justement quand il a scellé le corps de Jubi. Donc voilà, ça aussi, ces points-là sont un petit peu à mettre en corrélation, en lien. Et donc je pense justement que Boruto, la suite du manga, va être l'occasion rêvée de pouvoir justement en apprendre un petit peu plus par rapport à tout ça et par rapport aux origines tout simplement du ninjutsu, ou même du chakra, ou même voilà, de l'existence de Kaguya avec les yeux spéciaux, voilà, parce qu'à l'époque ils avaient que le Byakugan, voilà, hormis Momoshiki qui avait déjà les Rinnegan au niveau des paumes des mains, même si c'est pas des Rinnegan comme peuvent l'avoir donc le Seinen,
ou même tout simplement, ou même Madara, ou même Sasuke maintenant. Enfin là, c'est des Rinnegan un petit peu particuliers, un petit peu spéciaux. Et justement, j'ai hâte que le manga développe un petit peu plus cet aspect-là. Enfin, je pense qu'il va creuser avec cet aspect-là, et que tout simplement ce troisième personnage un petit peu dans l'ombre est une sorte de forme de teasing par rapport à l'antagoniste principal, je pense, du manga, ou au moins peut-être pas le principal, vu que ça a l'air d'être celui qui présente des premiers débuts du chapitre et qu'il n'a pas vraiment l'air d'un Otsutsuki. Après, pourquoi pas, peut-être un descendant de Totsuki, ça aussi c'est possible, mais que voilà, il sera aussi en lien, je pense, avec le manga qui est donc pour expliquer le début voilà vraiment catastrophique du manga. Voilà, c'était juste voilà tout simplement ce point-là. Je vais pas non plus faire un sort que ça dure 107 ans. Juste si vous voulez qu'on en parle, voilà, parlez-en soit dans le non, parlez, vous pouvez en parler dans les commentaires de cette vidéo, c'est plus simple et vous mettez juste un gros spoil, vous mettez un gros spoil le film plus manga Boruto voilà, dans les commentaires, dans votre message, vraiment au début de votre commentaire, voilà, comme ça vous évitez à tout le monde du spoil et puis ça je me ferai un plaisir de répondre avec vous et puis d'échanger par rapport à tout ça. Voilà, surtout que ça me passionne et que j'ai hâte justement de voir quelle direction va prendre le manga par la suite. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc Stéréo c'était déjà suffisamment long comme ça, mais bon, j'ai au moins pu aborder tous les points. Donc voilà, bien entendu, Omura, vous avez bien compris que c'était en lien avec The Last, donc voilà, avec le personnage de Toneri, donc qui est son descendant et tout. Donc vraiment, comme quoi tous les films sont mis en corrélation avec cet épisode-là, et donc avec l'univers de manga de manière globale, et ça vraiment, c'était très très classe et très bien fait de la part de l'auteur, à part juste ces deux points qui étaient un petit peu too much, donc voilà, sauf si c'est moi qui pars un petit peu trop loin. Faudra que j'aille relire justement les derniers chapitres où ça avait été abordé, ce point par rapport à Madara qui aurait réussi à revenir à la vie, enfin là, qui avait tout simplement sa fin à la mort. Enfin, je sais pas si c'était en lien avec Izanagi, il me semble pas que ça avait été dit dans le manga, mais encore une fois, faudra rechecker, revérifier tout ça. Peut-être je vous le dirai tout ça dans les commentaires, faut voir. Et justement aussi, ça par contre, ça fait pas l'ombre d'un autre, vu qu'on l'avait pas vu dans le manga par rapport à cet éveil de Rinnegan, donc après avec le Sharingan et tout, enfin voilà, qui était peut-être un petit peu trop abusé. J'aurais beaucoup aimé au moins voir un Mangekyo plus un Inen de Mangekyo Sharingan, mais bon, c'est pas si grave que ça au final. Mais bon, voilà, je pense que j'ai fait quand même à peu près le tour. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et surtout, à laisser vos avis dans les commentaires voilà, par rapport à cet épisode. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que voilà, vous auriez aimé, comme moi, avoir un peu plus de détails? Voilà, avec encore une fois aussi ce Susanoo du Rikudo Senin que j'aurais beaucoup aimé voir un peu plus sous d'autres angles, sous d'autres couleurs. Mais bon, c'est pas. Voilà. Encore une fois, désolé, j'ai dû la dire au moins 40 fois cette phrase, c'est pas si grave, mais bon. C'est un petit peu dommage quand même, voilà, faut bien le souligner. Voilà, je pense que j'ai à peu près le tour, donc hâte d'échanger avec vous dans les commentaires par rapport à vos réactions, par rapport à cet épisode. Et franchement, cet épisode, mais il faut le conseiller à tout le monde. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre, c'est pratiquement certain que je vais le mettre en titre de cet épisode, l'épisode à voir en 2015 ou un truc comme ça. Enfin voilà, il faut voir cet épisode parce qu'il apprend vraiment beaucoup de trucs, enfin voilà, beaucoup de choses par rapport à la suite et même par rapport à des choses qu'on ne sait pas encore par rapport à la suite de Boruto, à savoir le manga. Voilà. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis déjà dans les commentaires pour qu'on puisse discuter. Et surtout, à la semaine prochaine pour la suite donc des aventures donc de notre héros et de notre shinobi blondinet préféré. Surtout que ce coup-ci, on reprend la trame principale. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous. Faites pas les fous. Salut à tous. Sayonara.